Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est du fait maison? C'est du fait maison parce que nous sommes we are vegan. Enfin, on mange plus trop de viande en fait. Enfin, moi j'en mange un petit peu, un peu de poulet. Christin lui n'en mange plus, il mange un petit peu de poisson. Mais donc là j'ai fait un bowl, alors un végé bowl. Il y a du chou-fleur, des lentilles, des nouilles, des haricots que tu as fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, des haricots blancs à la congolaise, quoi. Haricots blancs à la congolaise, il vous donnera ses tips. Et des aubergines. Des aubergines violettes, frites, avec des graines de... Oui, j'ai parsemé le tout avec des graines de sésame et avec de la coriandre. On vous fera une petite... je vous montre un peu, enfin, vous voyez pas, mais c'est un gros bol, hein. Yes. Ça va bien nous caler. Okay. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'En face de toi. Aujourd'hui, vous allez partager un repas avec nous et une conversation comme d'habitude, on va dire. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui vient de l'initiative de Christin. Yes. Donc, je te laisse la parole. C'est parti, let's go. On commence ? Allez, c'est parti. On commence. C'est parti, let's go. Bonjour, Amandine. Hello, Christin. Et tout va bien, la robe? Yeah, merci. Je ferai un petit défilé après. Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que je pense qui est intéressant, comme j'ai l'habitude de dire. Yeah. Ça, c'est un peu ma catching phrase. Non, mais j'ai voulu parler de vivre sous l'ombre de ses parents. Ou encore pour dire... de vivre sous ce que nos parents définissent comme réussite. Ce qui est bien, c'est que nos parents, ils ont à peu près le même âge. Hein. Ton père, mon père, je pense qu'ils ont à peu près le même âge. Donc, je voulais un peu qu'on discute ensemble, essayer de voir par rapport aussi aux choix qu'on a fait professionnellement, par rapport à la profession que tu as choisie. Est-ce que c'était des choix qu'on a fait parce que on a voulu les faire, ou on avait une passion, ou c'est parce qu'il y a eu une influence. Donc, on va parler de ça. Aussi, j'aimerais parler de... Aujourd'hui, nous deux, on est entrepreneurs. Toi, tu es toujours aide-soignante. Mais entrepreneur aussi. Oui, entrepreneur, aide-soignante. Yeah. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer de dire à nos parents qu'on est à notre compte et comment on peut arriver à leur faire comprendre ça. Donc, je voulais un peu qu'on discute autour de ça parce que je pense que on n'est pas les seuls dans ce cas, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas, surtout beaucoup de gens qui continuent toujours à vivre sous l'ombre de ce que leurs parents pensent. Yeah. Donc, et dans la communauté, aussi dans la communauté afro, comment est-ce que c'est perçu quand tu dis que tu vas te lancer dans un business, quoi? Oui, surtout ça. J'aimerais juste clarifier, donc toi, tu es né, grandi ici. Tout à fait. D'accord. Et j'aimerais un peu faire le lien entre moi qui est né au Congo, grandi au Congo, malgré nos différents lieux de naissance et où on a grandi. Yeah. J'aimerais savoir comment a été, je ne sais pas, ton orientation professionnelle. Est-ce que c'est toi qui as choisi? Est-ce que tes parents? Est-ce que tu savais un peu ce que tu voulais faire? Alors. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé pour moi? Je pense comme la majorité des personnes de ma génération, j'ai été à l'école, j'ai été au collège, j'ai été au lycée, et j'ai été orientée un peu dans des filières où il y avait des débouchés. Donc c'est pour ça que j'ai un bac professionnel comptabilité. Après, je pense que mes résultats aussi ont fait que, parce que moi à l'école... J'aimais bien l'école, mais bon, je n'étais pas forcément une tête, ou voilà, je n'étais pas forcément la numéro 1. Mais c'est vrai que j'ai été orientée dans un domaine, la comptabilité, qui ne me correspondait pas, parce qu'au final, dès que j'ai eu mon bac dans la comptabilité, mon bac professionnel comptabilité, tout de suite, j'ai su que ce n'était pas pour moi. Donc, du coup, j'ai essayé de chercher autre chose. Et en fait, tout naturellement, je me suis tournée vers le médical parce que ma maman étant dedans,
Quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à travailler, à faire des petits boulots dans des bureaux. J'ai commencé à faire un peu de ménage. Et en fait, ma maman, un jour, elle m'a proposé, elle m'a dit, bah, si tu veux, les week-ends, si tu veux te faire de l'argent, tu peux travailler dans ma maison de retraite, tu peux faire le ménage. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai embrassé le milieu médical. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis intéressée à ce milieu-là. Et c'est comme ça que je suis devenue aide-soignante. Mais c'est vrai que au départ, mon orientation, ça n'a pas été une orientation choisie, on va dire. D'accord. Et toi, tu avais une préférence quand même quand tu es arrivé vers 16 ans? Est-ce que quand on t'a proposé la comptabilité, c'était le seul truc par défaut? Ou t'avais Bah, c'était un peu le seul truc par défaut parce que je savais pas forcément ce que je voulais faire, en fait. D'accord, ok. J'avais pas d'attrait particulier pour telle ou telle chose. Et aussi, bah, moi, je voulais absolument rentrer dans le monde du travail, quoi. Donc, je voulais avoir un diplôme pour pouvoir après travailler derrière et puis subvenir à mes besoins, tu vois. Donc, j'étais pas dans un truc de voilà, j'ai un hobby, j'ai un loisir, en fait, je vais tout faire pour aller dans cette voie-là, quoi. D'accord. Voilà. Et toi, du coup, c'est pareil? Bah, moi, moi, j'ai eu la chance. Mon père, il est caméraman, photographe. Il a travaillé à la télévision nationale congolaise, Télé Congo. Ok. Et juste après, il a été affecté dans une autre ville pour aller ouvrir un autre annexe de cette chaîne-là, dans une nouvelle ville. Et donc là, il était en freelance. Donc, il a commencé à faire ça, mais de côté, il avait toujours un peu des side jobs, des séances photos. Il était plus affecté avec certaines personnalités politiques et tout pour faire des reportages. Donc, voilà, tu vois, on a connu un peu déjà ce truc d'entrepreneuriat. Et aussi dans l'audiovisuel, tu avais un pied aussi. Voilà, dans l'audiovisuel. Mais voilà, j'étais jeune, je voyais mon père travailler dans ça, mais je ne comprenais pas que ce n'était pas un travail stable, tu vois. Tu comprenais pas que c'était pas un travail stable? J'arrivais pas. Je me disais que je voyais qu'il était épanoui, mais je veux pas dire qu'on était une famille riche, mais j'ai jamais manqué de rien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette aisance-là. Mais voilà, je pense que c'était pas quelque chose de normal de passer à ses enfants, de dire à ses enfants, bah, toi aussi, tu peux vivre de quelque chose que tu aimes. Parce que il y avait pas de stabilité financière. Tu vois ce que je veux dire? C'était limite, moi, mon père, tu vois, comme j'ai dit, il est rentré un peu dans tout ce qui était reportage, trucs politiques, des reportages aussi individuels et tout. C'était pas des activités qu'il y avait chaque mois. Donc, je peux comprendre. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai choisi de faire génie électronique. C'est parce que aussi j'étais un peu geek dans tout ce qui était ordinateur, j'aimais bien. Ça te plaisait déjà ça me plaisait déjà un peu T'es pas tombé dedans par hasard, quoi. Non. À partir de 10 ans, j'avais un ordinateur que je démontais tous les soirs. J'essayais de comprendre quand tu enlèves une barrette mémoire, qu'est-ce qui se passe, le disque dur, qu'est-ce qui stocke, la disquette et tout. Et donc, ils m'ont orienté vers l'électronique. C'était aussi un peu pour m'ouvrir les portes à trouver un métier normal, correct. Donc voilà, je peux dire que j'ai déjà eu la chance et aussi à côté aussi ma mère. Moi, je me rappelle ma mère, en tout cas de mes souvenirs, elle n'a pas eu un travail où elle partait tous les jours au travail, quoi. C'était une commerçante, elle était aussi pareil dans le hustle. Mais malgré tout ça, nous, on nous a pas dit, vous pouvez aussi le faire, tu vois. On nous a pas mis ça, mais je pense que quand tu nais dans une famille où papa, maman, c'est des entrepreneurs, bah, même s'ils vont te dire non, trouve-toi un vrai travail parce que voilà ce qu'on fait. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ça m'a rattrapé un peu plus des années après que j'ai vraiment commencé à embrasser cet entrepreneuriat-là. Mais le sujet, j'aimerais vraiment qu'on aborde, c'est aujourd'hui, en 2021. C'est bizarre de dire 2021. Mais grave, on est passé à un autre step. Aujourd'hui, en 2021, malgré le fait que nos parents, ils ont pris certaines décisions dans leur vie, en tout cas mes parents, ils ont pris certaines décisions dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je pense que nos parents, ils sont plus dans une démarche de stabilité, par exemple. Pour eux, tout à fait. La définition de la stabilité pour nos parents, je pense qu'elle est différente que la nôtre.
par rapport au type de boulot aussi qu'on a. Je pense que pour eux, comme on sait tous, il fallait avoir un CDI. Il faut avoir un CDI, il faut avoir ceci. Toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu penses que c'est important de faire comprendre en tout détail nos parents pour leur dire, en fait, papa, la réussite, c'est quoi? Voilà ma version de la réussite et voilà ce que je fais pour vivre, en fait, quoi. Certes, c'est risquant parce que demain, tu peux péter, j'ai pas de garantie derrière. Comment est-ce que tu penses que c'est important de faire comprendre à nos parents nos métiers ou il faut juste leur dire... Alors, moi, mes parents, je leur ai pas du tout parlé de mon désir d'entreprendre parce qu'en fait... chez nous, c'est... moi, mon père, il nous a toujours mis dans un mood. Et après, je pense que c'est pour ça que je suis aussi une hustle et que moi, depuis que j'ai 17 ans, moi, je travaille. J'ai toujours eu un petit boulot. En fait, mes parents, mon père, en tout cas, il nous a très vite, en tant que fille, parce qu'on est 3 filles, il nous a très vite parlé de cette indépendance financière qu'on pouvait avoir en ayant un travail. Donc, du coup... quand j'ai décidé de lancer ma marque, j'en ai pas parlé à mes parents parce que je savais que mes parents, ils n'allaient pas forcément me pousser en fait dans cette démarche parce que ils savent à quel point c'est risqué, parce que pour mes parents, comme tu l'as dit, la stabilité, c'est d'avoir un CDI, d'avoir son appartement, de payer ses factures et voilà, de construire sa vie autour de ça. Donc, c'est vrai que de tout dire, ça dépend, en fait. Ça dépend de tes parents, ça dépend de dans quel mood t'as été élevé. Moi, je sais que, si je leur avais dit, voilà, je veux lancer ma marque de vêtements, je vais investir la moitié de mon salaire dans ma marque, je pense pas qu'ils m'auraient... il m'aurait pas freiné, mais je pense qu'il m'aurait dit des choses qui m'auraient un peu, remis en question et ralenti dans mon processus, en fait, tu vois. Donc, je pense que là, maintenant que voilà, ma marque, elle est là, elle est établie, que j'ai trouvé ma balance aussi, je peux commencer à leur en parler, tu vois. Mais dès le départ, moi, j'ai pas voulu parce que je savais pertinemment que ça allait pas forcément m'apporter... ça allait plus m'apporter des angoisses et des insécurités que, tu vois, du boost et de la motivation, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut... En fonction de ta famille, en fonction de tes parents, je pense qu'il faut voir, en fait, si tu dois leur dire ou pas. Je pense qu'il faut voir. Moi, je suis une personne très discrète et j'aime bien faire mes petits trucs de mon côté et tout. Et quand ça marche ou quand ça pète, que ça marche ou que ça marche pas, en fait, je le dis, tu vois. Mais vraiment, au tout début, moi, j'aime bien garder les choses pour moi. Comme ça, au moins, je sais que, voilà, il y a personne qui va me mettre des trucs dans les oreilles, qui va me déstabiliser. Et comme ça, je vais rester dans ma ligne conductrice, quoi. Yeah. Est-ce que tu penses que toi, il faut tout dire à ses parents? Est-ce que tu penses qu'il faut... à quel moment il faut leur dire? À quel moment il faut leur dire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est adulte, d'accord? Je pense que c'est une chose qu'il faut... c'est une chose qui va te... Je dirais un peu qui va te libérer quand tu arrives à... Pas imposer, mais juste dire en noir et blanc à tes parents... Voilà ce que je fais, d'accord? J'ai choisi ça parce que ça me passionne, mais parce que aussi, je pense que ce qui peut aider les parents, c'est de savoir l'aspect financier, d'accord? Ça, c'est, je pense, voilà, si tu arrives à dire à ton père, par exemple, papa, je faisais un travail qui me plaisait pas forcément, je t'ai payé 2 000 €, mais là, par contre, je suis entrepreneur, j'ai tel métier, j'ai telle connaissance, et cette connaissance-là, il y a des gens qui me payent pour que je fasse ça, et je suis payé par exemple j'arrive à gagner au total, quand je rassemble toutes les sommes, j'arrive 2 fois à 2000 ou à 1700 ou même à plus, tu vois. Je pense que les parents, ce qu'ils veulent de nous, c'est juste notre bien, mais c'est surtout l'aspect financier, tu vois. Je pense que si aujourd'hui tu es entrepreneur, tu galères, et que tu dis à tes parents et tu sais pas trop ce que tu fais, parce qu'il y a aussi ça. Je pense que nous, par rapport à nos structures, par la structure de
familles, un peu les afrodescendants, après, c'est pas tout le monde, mais moi, je parle pour mon cas et de ce que je vois autour de moi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, vu que c'est souvent des sujets qui n'intéressaient pas nos parents, tout ce qui était aide, par exemple, que ce soit de Pôle emploi ou même de ce que la mairie peut t'offrir, où il y a plusieurs trucs qui sont mis en place par le gouvernement en France. Et souvent, nos parents, vu qu'eux, ils étaient plus dans une démarche de « je veux me péter le dos pour trouver un CDI, peu importe le poste ». Même si j'ai une qualification, mais je dois juste avoir un CDI parce qu'il faut que je fasse venir ma famille ou il faut que je vive normal. Ils n'étaient pas trop dans quelles sont les aides ou les accompagnements. Oui, ils ne sont pas au courant, en fait. Ils ne sont pas au courant de ça. Donc, du coup, tu vois, nous, je ne vais pas dire malheureusement, on a aussi été moulés dans ce truc de se dire que la seule possibilité que tu as de réussir, c'était de trouver un travail. Alors que, comme on le voit pour d'autres personnes, pour les Blancs ou pour d'autres personnes qui sont un peu plus, qui ont la connaissance ou qui sont aussi curieux, je dirais pas la curiosité, mais je veux dire pour les Blancs, je pense que c'est différent parce que ils sont ici, ils connaissent un peu le système. Comment il fonctionne, pas tout le monde, hein. Il y a des Blancs aussi qui ne sont pas au courant, mais voilà, je pense qu'ils sont plus dans une démarche de curiosité, de savoir, de se renseigner. Donc du coup, quand ils se renseignent et qu'ils découvrent toutes les possibilités que le gouvernement met en place ou que l'État met en place, ils disent « Ah tiens, je peux mettre mon enfant dans une formation ou dans des trucs de vacances ou dans tel métier aussi, il paye, quoi, tu vois. » Et donc je pense que c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est des adultes, d'accord? Je peux comprendre qu'en tant qu'enfant, ta fierté la plus grande, c'est que ta mère te dise « Ah, franchement, je suis content pour toi. » Bien sûr. Je pense que ça, c'est la validation qu'on a tous au fond de nous. Bien sûr, de rendre fiers nos parents. Voilà, bien sûr. Tu vois. Mais je pense aussi que ça peut être très difficile de toujours... on ne peut pas rendre fiers nos parents parce qu'eux, ils ont une autre compréhension de fierté. Ou les attentes, elles sont différentes des nôtres. Moi, je sais que mon papa, lui, ses questions principales, est-ce que tu vas bien et tout, mais pour lui, c'est est-ce que tu as un travail, est-ce que tu es en CDI, est-ce que tu payes des impôts, est-ce que tu vas acheter ton appartement. Voilà, lui, il est vraiment, tu vois, dans... Ma mère, elle n'est pas trop dans ça, tu vois, mais mon père, il est plus, tu vois, dans cette réussite. Peut-être que pour lui, c'est une réussite, tu vois, d'avoir un taf, un CDI. Si tu payes des impôts, ça veut dire que, tu gagnes bien, donc, t'es imposable et tout, t'as un bon salaire, entre guillemets, et du coup, tu peux t'acheter un appartement, tu vois. Donc, d'un côté, c'est bien d'être comme ça, mais d'un autre côté, ça met un petit peu la pression, parce que du coup, quand tu as envie de carrément sortir du système et de faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que eux ils ont prévu, et va leur faire comprendre, quoi. Tu vois, va leur faire comprendre. Donc... C'est un peu délicat, mais après, c'est pas de leur faute. Je pense, comme tu as dit, c'est un manque de connaissances sur ce qui est faisable, sur quelles sont les possibilités qu'on a, quelles sont les aides qu'on a. Ouais. Et je pense que c'est à nous, comme tu dis, de dire, je vais faire une formation ou je vais me lancer dans un business, mais tu t'inquiètes pas, j'ai des sous qui vont rentrer derrière, tu vois. Mais après, c'est vrai que c'est un autre... Quand tu es célibataire... Bon, ça va, peut-être que tes parents... Mais après, quand tu commences à avoir des enfants, quand tu commences à être dans une vie familiale avec le couple et tout... C'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un peu réticente sur le fait que est-ce qu'il faut dire ou est-ce qu'il ne faut pas dire. Je pense qu'il faut réfléchir à deux fois, tu vois. Ouais. Parce que nos parents, ils se font beaucoup de soucis pour nous. Pour le moindre petit truc, tu vois, ils vont s'inquiéter, ce qui est normal. Hein. Je pense que nous aussi, on sera comme ça avec nos enfants, tu vois. Et je pense que cette inquiétude, en fait, ils nous la passent et du coup, ça nous freine, tu vois. Et tu penses que là que tu parles de ça, je suis en train de faire un peu le lien entre aujourd'hui, les gens de la communauté afro de France. Tu penses que ça a un lien avec pourquoi on n'a pas autant de réussite
dans notre communauté, parce que nos parents, ils n'ont pas compris un peu l'importance ou les enjeux que le système pouvait nous offrir. Je pense que c'est pour ça je ne dirais pas qu'il n'y a pas de réussite. Il y a beaucoup de gens qui réussissent aujourd'hui, mais... Ouais, mais après, voilà, la réussite, c'est quoi déjà? Qu'est-ce que c'est la réussite? Non, mais quand je dis la réussite, c'est par exemple de lancer son projet, de savoir que quand tu as lancé ton projet, il faut que par exemple, que tu déposes ta marque, il faut que tu aies un avocat au cas où, il faut que tu écrives tel article. Moi, je pense vraiment il faut que tu aies un coach. Tu vois, tous ces trucs-là, aujourd'hui, nous, on est en train de les apprendre tout seuls. Oui, mais en fait, moi, je pense vraiment que c'est comme ce que tu as dit, tu vois. Moi, mes parents, ils sont nés en Martinique et ensuite, ils sont arrivés en métropole. Et en fait, l'objectif premier, c'était de travailler, d'assurer comment dirais-je, de ramener l'argent à la maison et tout et tout. Et je pense que c'est pour ça que dans la communauté, en tout cas, leur génération à eux, il n'y a pas eu beaucoup de réussite parce qu'en fait, eux, leur but ultime, c'était on va travailler, on ramène des thunes à la maison pour que voilà, la famille, elle vive et basta, quoi, tu vois. Il nous reste un peu de thunes, et on va faire des petits loisirs. Chaque année, on essaye de rentrer un petit peu au bled. Mais tu vois, je pense que ce truc, après, c'est normal. Tu te rends compte, tu es dans un pays, tu arrives dans un autre pays, il faut que tu t'installes, il faut que tu machin. Je pense que tu n'as peut-être pas forcément envie de te mettre en difficulté, de te dire « Ah, je vais lancer un business ». Non. La première chose que tu as envie de faire, c'est de trouver un taf. Si tu as une famille derrière, c'est assurer les arrières de ta famille, les mettre bien au chaud, avoir un appartement, être tranquille, et voilà, tu vois. Donc, je pense que peut-être c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réussite, de grosse réussite dans la communauté afro dans l'ancienne génération. Et maintenant, nous, on est en train de se dire, en fait, on a tous les skills, en fait. On a tous les atouts, en fait, pour entreprendre et pour pouvoir réussir, tu vois. Donc, c'est nous, en fait, qui maintenant, on va vers on tente, en fait, on ose, tu vois. Parce qu'on est ici, parce qu'on connaît le système, parce qu'on connaît les aides et les avantages et les inconvénients. Et nos parents, avant, ils ne connaissaient pas ça. Et aussi, peut-être, je pense qu'avant, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Avant, je ne pense pas qu'il y avait, tu vois... si, je pense qu'il y avait le chômage, mais avant, tu vois, je ne pense pas qu'il y avait autant de possibilités que maintenant, tu vois, pour créer une entreprise, quoi. Aujourd'hui, déjà, les entreprises, je pense qu'avant, créer une entreprise, c'était beaucoup tout ce qui était commerce ou bâtiment ou... en tout cas, des domaines différents. Aujourd'hui, tu as des gens qui ont des cabinets, des agences de modeling, tu as des gens qui sont des community managers, tu as des photographes. Je pense que oui, comme tu as dit, je pense que oui, les parents qui sont arrivés ici par volonté ou pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont venus ici volontairement. Il y a eu aussi une grosse vague de tout ce qui était réfugiés politiques, tout ce qui était... En tout cas, il y a eu beaucoup d'arrivées des parents, de tout ce qui est la génération 50 et 40. Donc oui, je pense que nous, indirectement, on a vu nos parents, comment ils ont grandi, dans quoi ils ont investi. Et la plupart, ce n'était pas d'ouvrir un local de magasin ou d'ouvrir une structure. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu je sais pas c'est quoi le terme en français, mais on n'a pas construit cette generational wealth, la richesse générationnelle, tu vois. On l'a pas, en tout cas, il y a des gens qui l'ont fait. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui l'ont fait. Mais c'est pas une majorité comme... voilà, c'est pas une majorité comme beaucoup des Occidentaux qui avaient compris le game depuis un moment, en tout cas, qui avaient investi dans certains domaines. Et aujourd'hui, c'est juste des héritiers, quoi, tu vois. Donc... Après, tu vois, ça me fait penser à un truc aussi. Je pense que l'homme ou la femme noire, quand elle arrive en France, je pense pas qu'elle avait cette, comment dirais-je, cette opportunité de pouvoir créer, de pouvoir lancer son entreprise, parce que déjà, elle était noire. Et en fait, je pense que dans les oreilles de nos parents, jamais ça leur est venu à l'idée de se dire que moi, homme noir ou femme noire... J'avais ma place dans ce système-là. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a ça aussi, oui. Donc, je pense qu'il y a le manque de connaissances et je pense qu'il y a aussi le manque de représentation qui a fait que il n'y a pas d'autres personnes comme nous qui l'ont fait. Donc, pourquoi est-ce que je vais le faire? Pourquoi est-ce que je vais m'imposer un risque, tu vois, de me lancer dans un truc que je ne connais pas, dans un pays qui n'est même pas le mien? Je pense qu'il y a énormément de facteurs qui ont fait que nos parents n'ont pas eu cette
possibilité, tu vois, d'entreprendre comme nous, quoi. Et même, j'ai envie de te dire, c'était aussi une volonté du système à l'époque. Bah, bien sûr. Je pense qu'avant, à l'époque de l'immigration et après la guerre et tout, la France avait besoin d'une main-d'œuvre. Bah oui. Ils n'avaient pas besoin des gens pour construire des entreprises, tu vois. Bah non. Donc, quand ils sont allés chercher la main-d'œuvre dans des pays un peu, soi-disant, sous-développés, dans toutes les colonies françaises, là, ils avaient besoin de la main-d'œuvre. C'est pour ça que voilà, tous nos parents qui sont arrivés, c'était plus dans la main-d'œuvre. C'est ça. Et même si je suis sûr, parce qu'il y en a des parents qui ont construit des trucs, aujourd'hui, ça existe, mais je pense aussi qu'il y avait une volonté peut-être derrière de blocage. Peut-être des gens qui s'étaient dit, ah tiens, on peut faire tel truc, est-ce que je peux pas faire tel truc? Peut-être qu'ils étaient enfermés, on les fermait les portes exprès pour ne pas que... Franchement, ouais. Qu'ils s'accaparent un peu d'être propriétaire de business ou de lancer des grosses structures. Donc oui, je pense qu'il y a cet aspect ils voulaient pas... Ils ont peut-être essayé d'ouvrir des structures, mais aussi ils ont fait face à beaucoup des blocages volontaires du gouvernement. Je pense. Mais voilà, mais je pense que quand même, moi j'ai parlé de ce que je sais, j'ai parlé de toutes ces personnes qui ne connaissaient pas et qui se disaient que moi l'important c'est de gagner bien ma vie, moi, de faire profiter à ma famille et d'autres personnes derrière moi. Donc aujourd'hui, nous on est dans un nouveau monde, hein. On veut un peu, t'es youtubeur, tu vas dire à ton père, papa, je gagne ma vie sur YouTube, va expliquer à ton père c'est quoi... Ça doit pas être facile. Voilà, c'est quoi un CPM, c'est quoi tout ça. Va dire à ton père dropshipping, quoi. Non, après, je pense que, tu vois, je pense qu'il y a des termes et je pense qu'il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer, tu vois. Mais effectivement, je pense que les personnes qui sont mises en avant, donc les youtubeurs, les influenceurs et tout, je pense que ça ne doit pas être évident. Après, ça dépend de ta famille, ça dépend de l'ouverture d'esprit, ça dépend de plein de choses, tu vois. Mais je pense que ça ne doit pas être évident, tu vois. Je pense que ça doit pas... Moi, par exemple, je sais que ma sœur, donc ma grande sœur qui... shout out à Stéphanie Lambert. Yes. Stéphanie Lambert. Donc, ma grande sœur, Stéphanie Lambert, donc, qui est créatrice de vêtements aussi, qui est mannequin. Mannequin professionnel et aussi comédienne. Donc, en fait, elle a plusieurs casquettes, hein, cette famille. Et en fait, quand elle a dit... Je sais que quand elle a dit à mon père que, voilà, elle se lançait dans le mannequinat et que voilà, elle en vivait, hein, à un moment donné, tu vois, elle en vivait. Moi je sais que voilà, mon père il la prenait pas au sérieux parce que pour lui c'était pas un métier en fait. C'est pas un métier de faire des photos, tu sais, enfin c'est je peux le comprendre comme je ne le comprends pas parce qu'au final tu ramènes des thunes à la maison, l'important c'est que tu ramènes des thunes, tu vois ce que je veux dire, mais de se dire que ma fille elle fait des photos et c'est ça qui lui fait gagner sa vie, tu n'arrives pas à te projeter, quoi. Tu te projettes pas, quoi, tu vois. Et non, voilà, elle a un autre taf à côté, donc elle combine tous ces trucs, tu vois, tant bien que mal. Et c'est vrai que voilà, je sens que mon père, il est plus rassuré de savoir que chaque mois elle a un salaire qui tombe et même si elle gagne, je sais pas, hein, le SMIC ou quoi, mais au moins il a cette sécurité de se dire que sa fille, elle a un salaire qui tombe tous les mois et voilà, et elle y arrive, quoi, tu vois. Et je sais que c'est pareil pour moi quand je me suis arrêtée à un moment donné et que j'étais au chômage. Je l'ai dit à mon père que j'étais au chômage, mais bon, j'ai mis ça aussi sous le coup de mon congé maternité. Enfin, tu vois, j'ai pas dit, non, je suis au chômage et tout, je suis là en train de profiter des aides et tout. Non, quoi, tu vois, parce que nous, on a été élevés dans un truc il faut travailler. Le travail, c'est ce qui va te ramener des thunes et c'est ce qui va te ramener une vie plus confortable, quoi. Donc, c'est vrai que quand je regarde des youtubeurs et des personnes qui en vivent, je pense que pour l'entourage, ça doit pas être évident. Mais après, quand l'entourage voit aussi que ça grossit et que ton gamin, il arrive à se faire 20 000 € par mois,
je pense que là, tu te tais et tu dis plus rien, quoi. Ouais, c'est ça. On dit toujours qu'on reproduit un petit peu le schéma familial. Est-ce que toi, avec nos enfants, est-ce que tu vas essayer un peu de reproduire le schéma et de se dire, bon, les gars, vous allez à l'école, au moins obtenez votre bac et après faites ce que vous voulez, ou est-ce que tu vas les pousser à faire des longues études, à avoir des diplômes et à ne pas vraiment écouter ce qui les fait vibrer et vraiment, tu vois, les mettre dans un processus de diplôme, travail comme nous, on a été élevés, quoi. Non, mais je pense que quand même, je voudrais quand même qu'ils fassent des études. En fait, pour moi, faire des études, c'est pas vraiment une garantie pour réussir. Je pense que c'est plus un moyen de comprendre un peu comment le système fonctionne, comment le monde fonctionne. Quand tu fais des études, tu sais un peu comment les choses fonctionnent, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui. Mais voilà, je pense que ayant la chance d'être entrepreneur aujourd'hui, full-time, je vais naturellement les booster dans ce qu'ils vont faire. Normal, je ne veux pas les interdire. Mais après, voilà, je pense qu'on n'est pas tous emmenés à être entrepreneurs. Moi, je sais que, par exemple, chez nous, ma mère, comme j'ai dit, moi, je l'ai connue, elle a toujours fait du commerce. Je n'ai pas souvenir, ma mère, je crois qu'elle a fait des stages dans une clinique en tant qu'infirmière et tout. Mais j'ai toujours vu ma mère faire du commerce. C'était une entrepreneure, tu vois. Pareil pour mon père, il a toujours travaillé avec tout le monde. Et donc, ouais, moi, aujourd'hui, je sais que ce que je suis en train de faire, oui, il y a eu cette influence de ma mère, mais par exemple, ma sœur, elle n'est pas comme ça. Ma sœur, aujourd'hui, elle n'est pas... c'est pas une personne qui va dire que, tiens, je vais entreprendre quelque chose. Je vais lancer un business. Je veux lancer un business. Je suis sûr que si on le met en place, ça va lui plaire, mais elle n'a pas cette flamme-là en elle. Donc, il y aura forcément un de nos enfants qui ne va pas être comme ça. Bien sûr. Et tu vois, donc, il faudra aussi que lui, qu'on l'accompagne, si tu veux faire tel truc, voilà ce que tu as comme option, voilà ce que tu as comme option. Pour moi, je ne pense pas que si tu n'es pas entrepreneur, tu n'es pas une vraie personne libre. Je pense qu'on ne peut pas tous être entrepreneurs. Bien sûr, on n'a pas tous cette dame. Parce que même nous qui sommes entrepreneurs, on a besoin des gens pour gérer certains trucs nos vies. Bien sûr. Donc, je pense que l'entrepreneuriat aussi, ce n'est pas la seule réussite dans la vie. Ça, c'est vrai. C'est vrai que ça te donne un peu plus d'options à réussir ta vie, à vivre ta vie différemment. C'est pas forcément la réussite. Je pense que entreprendre, c'est vraiment décider de vivre sa vie différemment et de ne pas forcément rentrer dans le moule un peu que la société construit. Mais pour nos enfants, je vais les écouter, quoi. Je veux voir un peu qui est curieux, qui n'est pas. Mais je trouve que c'est hyper intéressant le mot que tu as abordé. Tu as abordé le terme accompagnement et je trouve que ça, c'est super parce que moi, j'ai pas forcément été accompagnée. Moi, quand le choix de tu veux faire quoi, secrétariat ou comptabilité. Bon, après, c'est aussi par rapport à mes notes, donc je suis pas la seule fautive, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas mes parents, mes parents ne sont pas fautifs. Il y a aussi moi, parce que j'ai pas assez bossé, parce que voilà, j'avais aucun intérêt dans l'école. Mais c'est vrai que je trouve que l'accompagnement, il est très important parce que c'est ce qui va permettre à ton enfant de voir en fait quelles sont les pistes qui s'ouvrent à lui, tu vois. Comme tu as dit, ton enfant, il peut avoir cette flamme et ce truc de moi je veux entreprendre, je veux lancer mon business et tout. Comme tu peux avoir ton enfant qui veut être dans le système. Ah oui, non, oui. moi, tu vois, donc... moi, je trouve un taf. Mais je trouve que, tu vois, ce terme accompagnement, je trouve qu'il est, il est très bien choisi et je pense que c'est ce qu'il faut mettre en pratique, tu vois, pour ces enfants parce que... aujourd'hui, tu vois, si nous, par exemple, moi, je sais que si moi, aujourd'hui, à la trentaine passée, j'ai décidé de me lancer, c'est parce que je me suis trouvée à un moment donné dans ma vie. Peut-être que si j'avais été accompagnée un peu plus tôt, peut-être que je l'aurais fait plus tôt. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, donc, c'est ça. Voilà. Donc, l'accompagnement, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut et c'est ce qui va permettre à ton enfant de savoir dans quelle direction il va, quoi, tu vois. Ouais. Bonne ou mauvaise, hein. Bonne ou mauvaise. Mais au moins, il fera pas 36 chemins. Et même dans notre communauté en général, je pense aussi qu'on a besoin de ce même accompagnement-là parce qu'aujourd'hui, on a du potentiel,
on a des idées, mais il nous manque de l'accompagnement. Il nous manque aussi, je pense que c'est aussi ce truc de... on a trop de fierté, cette fierté africaine qui fait que pour aller frapper à la porte... pour demander de l'aide. De demander de l'aide, tu vois, c'est un peu trop, ouais, mais j'ai pas besoin de cette aide-là. On a besoin on a besoin d'aide, on a tous besoin d'aide. On a toujours besoin d'aide, on a toujours besoin de conseils extérieurs. Voilà, donc je pense que pour notre communauté aussi, généralement, je pense qu'on a besoin d'être plus accompagné et de ne pas rentrer dans ce truc de prouver quoi, que moi je veux faire mieux que l'autre, il va voir quoi. Je pense que d'arrêter la concurrence, mais de vraiment se dire qu'il faut que je sois accompagné pour mieux structurer tout ce que je veux faire quoi, pour vraiment voir des vraies retombées et pas juste plein de pépinières naître et après 2-3 mois il n'y a rien. Que ça meurt quoi, j'avoue. Yes, donc accompagnement. C'était le mot final. Le mot de la fin, je pense que c'est accompagnement dans tout. Hein. Dans ton projet professionnel, dans ton gamin, demain, il veut faire du sport, il est à fond dans ça, bah, accompagne-le, tu vois. Il va faire sport-études, accompagne-le. Je pense que l'accompagnement, c'est le maître mot. Et bah, je pense qu'on a fait plus ou moins, on a fait le tour de la question. On a répondu un peu à toutes tes questions. Yes. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. C'était bon. J'ai fini mon assiette. Je vois que tu as tout fini. Je vois que tu as tout fini. Bah, c'est cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour... vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement, ça nous fait énormément plaisir. On se rend compte que... on sait. Ce qu'on dit, c'est intéressant parce que voilà, on se le dit comme ça, mais quand on a des retours, quand on a des messages, quand on a des reposts, quand on a des personnes qui commentent, franchement, on est hyper étonnés. Donc, merci beaucoup pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Ça nous fait énormément plaisir. On espère rester toujours dans la même cadence et vous faire autant kiffer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup Crestin et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. N'oubliez pas, protégez-vous, protégez vos proches et portez votre masque. Voilà. Et gel hydroalcoolique aussi. Voilà. Yes. Allez, à bientôt. Tadam. Tu peux finir si tu veux. Ok.